Laetitia Coppa, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, très spécialiste de la politique et de ses stratégies de communication. Et vous publiez chez Buchet-Chastel La tentation du clown. C'est passionnant. Moi, j'ai appris des tas de choses. Et pourtant, je suis sceptique sur l'hypothèse. Donc, c'est vous dire comment un candidat hors système va bouleverser l'élection présidentielle. Alors, commençons par l'essentiel. Définissons le clown. Parce qu'à vous lire, on se rend compte qu'on peut être un clown sans être forcément un rigolo. Exactement. Le clown, en fait, c'est ce qu'on appelle dans le jargon politico-médiatique un peu l'outsider, celui qu'on n'attendait pas, le candidat surprise, qui ne vient pas du sérail politique. C'est ça le postulat de départ. Ce sera une personne de la société civile. Donc, on peut imaginer un humoriste, comme ça s'est fait dans plusieurs pays autour de nous. On parlera de l'Ukraine notamment. Bien sûr, ou le Guatemala. Mais on peut aussi imaginer un clown tragique ou un clown moralisateur. Vous voyez, comme un général de Villiers, un militaire. Un militaire, pour moi, c'est un clown parce qu'il ne vient pas, encore une fois, du sérail politique. Voilà. Donc, c'est au sens large et il me semble que l'époque est plutôt tragique. Christophe, entre nous, je ne sais pas si on va vraiment rire en 2022. Il est fort possible qu'en effet, ça ne soit pas forcément drôle, mais on a des vaccins contre les clowns dans notre 5e République. On a les 500 signatures d'élus, on a le coût financier d'une campagne et le contrôle des finances, on a la nécessité de toucher chaque commune, donc d'avoir un appareil militant. Tout ça, ce sont des obstacles redoutables pour un clown. Vous avez remarqué qu'on a un petit peu changé d'époque ou pas ? Certes, mais enfin même Emmanuel Macron, il était un peu du sérail, il avait quand même des réseaux. Quelqu'un qui surgirait au mois de janvier en venant du sport ou de la télé, compliqué pour lui. Mais écoutez, après un an d'enquête, je démontre que c'est possible et que les 500 signatures, ce n'est plus du tout une barrière institutionnelle et je le démontre, mais c'est aussi les conseillers du chef de l'État qui me le disent. Un maire est tout à fait captif de l'époque, c'est-à-dire qu'un maire peut avoir envie de donner son blanc-seing à un candidat qui il aurait une certaine légitimité, qui serait crédible pour cette candidature. Vous savez, il y a Jean-Marie Bégard qui m'a dit quelque chose. Il m'a dit « Souvent, les maires préfèrent donner leur signature à un candidat hors système qu'au Rassemblement national. Parce que sinon, ils se font taper sur les doigts par les personnes conseil municipal qui habitent dans la ville qu'ils administrent. Alors, on peut devenir célèbre aujourd'hui en quelques jours avec les réseaux sociaux et en effet, la notoriété n'est plus un handicap, un obstacle. En revanche, est-ce qu'on peut devenir crédible ? Cette fameuse crédibilité que vous citez, elle s'acquiert au fur et à mesure d'une longue expérience, quel que soit le domaine où on l'exerce. Oui, ou alors via la popularité. C'est-à-dire qu'on peut être crédible aussi si on a une certaine légitimisation des médias. C'est-à-dire qu'il faut un espace médiatique. Et vous avez vu comment les médias aujourd'hui fonctionnent. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des digues, il y avait quand même des barrières. On n'invitait pas forcément les clowns ou on les traitait dans les pages divertissement ou dans les émissions de divertissement. On prenait des politiques un peu à contre-emploi, mais on comprenait bien qu'il n'y avait pas de mélange des genres. On comprenait bien que le politique venait chanter dans les émissions de Patrick Sébastien. Aujourd'hui, il y a un nivellement, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans l'ère du tout se vaut. C'est un progrès démocratique ou c'est une régression démocratique ? Il me semble qu'au départ, il y a une bonne intention, c'est-à-dire que c'est le principe même de la démocratie. Je suis votre égal, Christophe, mais dans la vérité, je ne suis pas votre égal. Un ne vaut pas un. Un n'égale pas un. Or, aujourd'hui, tout se vaut. On met le ministre de la Santé, Olivier Véran, face à une complotiste, au même plan, sans que ça pose de problème à personne. Dans une émission de télévision, les Français n'ont pas forcément tous les codes, toutes les armes pour détecter qui est complotiste, qui ne l'est pas, qui est clown, qui ne l'est pas. Donc, si vous voulez, à partir du moment où ce bulldozer médiatique met tout le monde au même niveau, tout est possible. Voilà. Et donc, la crédibilité arrive très vite. Alors, il y a un autre vaccin, en fait, contre le clown en 2022. Eh bien, c'est Coluche. L'ombre portée de Coluche, qui a été un temps candidat, avec de bons sondages d'ailleurs, en 81. Finalement, cette ombre portée de Coluche, c'est un terrible handicap pour tout clown qui surgit et qui n'est pas à la hauteur. Non, parce que Coluche n'a jamais cherché vraiment à avoir ses signatures. Coluche, c'est vraiment la blague qui fait trembler la République. Et c'est pour ça que je l'aborde, évidemment, je lui constate un chapitre dans cette enquête, parce que je crois qu'il y a tous les ferments du clown de 2022 et en même temps, puisque c'est un peu la mode, et en même temps, on sent que ça appartient vraiment au folklore. Voilà, au folklore de notre histoire politique. Coluche, c'est une blague, il n'a jamais vraiment cherché à avoir ses signatures, il ne voulait pas accéder à l'Élysée.
Dans beaucoup de pays, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Italie avec la proportionnelle, le mode de scrutin a aidé le clown. Nous, on a des modes de scrutin avec 2 tours, faut se désister, faut des alliés. Ça protège, ça aussi. Alors, je vais vous citer un exemple, l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, c'est exactement le même mode de scrutin que la France et un professeur de droit constitutionnel inconnu du grand public s'est fait élire en partant avec un petit staff de 10 personnes qui étaient vraiment des novices, pas du tout des politiques, personne du sérail. Et il a réussi à se faire élire, comme chez nous, au second tour, alors qu'il partait de rien. Donc c'est possible, Alors, Christophe, c'était en 2019. Un clown peut être président, mais dans la foulée, gagner les législatives, ça c'est plus compliqué. Donc le clown va cohabiter très vite. Oui, et le clown peut être récupéré. Qui vous dit que le clown fera cavalier seul? Le clown, s'il arrive à fédérer, s'il fait, je ne sais pas moi, plus de 15% au premier tour, il va nécessairement intéresser le politique qui peut-être, lui, va remporter la mise. Donc il faudra faire alliance avec le clown. Et ça peut bouleverser tout notre système politique, démocratique, j'ose même le dire. Volodymyr Zelensky, donc président ukrainien, un clown élu, il a créé son parti en partant de la série télé qu'il avait rendue célèbre. Oui. Est-ce que la fiction aujourd'hui, pour appuyer la réalité, c'est une nécessité pour écrire un roman politique? Non, c'est pas une nécessité, mais c'est une arme de destruction massive. C'est une arme qui peut vraiment vous aider. Zelensky en Ukraine, ça illustre très bien l'ascension d'un clown. Il s'est servi de son personnage de fiction et il a joué continuellement sur ce mélange des genres. Parfois, on se disait mais attends, c'est le candidat ou c'est le personnage? Et lui-même a mis en scène apparemment le débat. C'était spectaculaire, le débat de l'entre-deux tours. C'était comme un ring, si vous voulez, dans un stade chauffé à blanc. Et donc, il a remporté quand même l'élection présidentielle à 77% des suffrages, alors que c'était un humoriste qui était acteur, qui était aussi producteur de télévision. Il avait une petite machine quand même derrière lui et puis des fonds. Mais c'est arrivé en Ukraine en 2019. Alors revenons en France. On voit dans votre livre que beaucoup de rumeurs ou d'inquiétudes sur ces candidats hors système, eh bien elles partent de l'Élysée. Et si Macron était le grand marionnettiste des clowns? J'ai envie de vous dire que dans cette enquête, j'ai compris que tout partait de l'Élysée. Et c'est assez symptomatique parce que j'ai voulu aussi me lancer dans cette enquête en lisant un article du Monde il y a 2 ans. En mai 2019, je lis un article du Monde où un conseiller de l'Élysée, anonyme évidemment, comme vous le savez, c'est toujours des sources anonymes, dit « ça fout la trouille ». Un candidat hors système, type Hanouna. Et puis, alors là, c'est lui qui donne des noms. Élise Lucet, il cite Didier Raoult, peut très bien arriver et bousculer, bouleverser l'élection présidentielle. Ce n'est pas moi qui le dis, Christophe, c'est un conseiller d'Emmanuel Macron. Jeter des noms comme ça, c'est quasiment les empêcher, puisqu'ils sont plus clowns, puisqu'ils sont réintégrés tout de suite dans le système. Et bien pourtant, il continue à le dire. Le nom d'Élise Lucet, alors qu'elle a démenti. Et le pouvoir continue à le dire. Pourquoi? Parce que c'est un peu la caution de gauche, parce que finalement, il faut quand même des clowns un peu de gauche. Il y en a beaucoup qui sont quand même à droite, quand on essaye comme ça de les lister. Et pour le pouvoir, ça leur sert aussi à apparaître comme, pour Emmanuel Macron, le candidat de la raison. Voilà. Mais c'est le pouvoir qui instrumentalise cette histoire-là. Et alors les médias galopent. Beaucoup de clowns, vous le dites, viennent plutôt de l'hémisphère droit. Quand CNews passe devant BFM TV régulièrement, ça a un sens, ça crée une vraie place idéologique pour un Zemmour aidé par un Patrick Buisson avec Marion Maréchal et peut-être Michel Onfray? Oui, et même plus. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce sillon idéologique maintenant a sa niche, mais je crois que le clown a son média. Et c'est ce que je démontre dans le livre. Le clown pourra se servir de médias qu'on dit un peu alternatifs, c'est-à-dire médias numériques, qui sont aussi puissants qu'aujourd'hui nos médias traditionnels. Mais la nouveauté de l'époque, c'est qu'il a déjà sa place dans les médias traditionnels. Sud Radio, CNews, ce sont des médias, vous avez raison, CNews est passé devant BFM. Donc le clown aura sa diffusion, voilà son canal de diffusion. Restons à droite, Robert Ménard, maire de Béziers, vrai clown ou politicien finalement presque classique? Moi je pense que Robert Ménard, et c'est ce que je démontre, est un poisson pilote pour un futur clown. Robert Ménard, finalement, il a envie de s'enraciner dans sa région parce qu'il a bien compris que il avait réussi à fédérer et que son succès puisait en fait ses racines dans sa région. Mais il aimerait bien faire élire. Il ouvre la voie, il ouvre le chemin
après Robert Ménard, on peut effectivement avoir un clown de cette obédience-là, bien sûr. Alors, Pierre de Villiers, le général, vous le décrivez, c'est un peu dégonflé, hein, il a aussi démenti. Mais il y a la tribune des généraux, les tribunes des généraux dans la presse. Quelque chose est encore possible avec un militaire, De Gaulle n'est plus là. Oui, oui, je crois que les journalistes se trompent souvent en voulant clore les chapitres. Vous voyez, c'est fin de l'histoire, De Villiers a disparu, fin de l'histoire. Mais qui vous dit qu'il ne va pas revenir? Qui vous dit dans quel état sera la France à l'automne, quand la campagne va vraiment se lancer? On n'en sait rien, Christophe. Michel Onfray, trop intellectuel, peut-être trop fragile aussi pour endurer une campagne? Pas assez populaire surtout. Trop élitiste? Oui, dans toutes les enquêtes d'opinion, les Français répondent on ne sait pas qui c'est. Oui, c'est ça. Là, c'est quand même un énorme handicap. Hein. Il faut quand même avoir de la popularité. Quand on est philosophe, difficile d'être clown. Oui. Les Gilets jaunes, à force de s'entretuer, est-ce qu'ils ne se sont pas mis hors course pour 2022? Aucun d'eux ne peut percer, il est immédiatement canardé par ses camarades. Ça, c'est vrai. Ils ont coupé les têtes les unes après les autres, mais n'empêche que, j'ai envie de vous dire, cette France gilet jaune qu'on n'a toujours pas identifiée, que les sociologues tentent vraiment de classer, de classifier, d'identifier pour la comprendre, elle échappe encore à tous les observateurs. Donc, pourquoi cette France gilet jaune, et d'ailleurs qui est soutenue par la majorité des Français? Vous avez vu cette popularité. Enfin, je veux dire, le mouvement a été soutenu. Le mouvement est populaire, aucun chef ne l'est. Non, aucun chef ne l'est. Mais si une figure réussit à convaincre cette France-là, elle peut aller très loin. Alors, il y a un invité un peu surprise à ma guise dans votre livre, et il a beaucoup de pages, c'est Vincent Lindon. Pourquoi l'avoir mis dans cette liste? Parce que Vincent Lindon, c'est l'archétype d'un clown qui peut réussir. Pourquoi? Parce qu'il a déjà de la popularité, que c'est un artiste qui s'engage. Pour les gens, il faudra aussi de la crédibilité. On le sait, que 2022, ce sera aussi l'élection de la compétence politique, celle du changement, mais de la compétence. Et Vincent Lindon a montré qu'il pouvait avoir voix au chapitre, qu'il était engagé, qu'il était militant, qu'il connaissait le terrain, et ses rôles vont l'aider. Ses rôles éminemment sociaux, bien sûr, son rôle de chômeur lequel il avait reçu la Palme à Cannes, ça peut l'aider, ça peut le porter, et apparemment, il serait intéressé. Allez, un pari pour finir, parmi toute votre ménagerie de clowns. Si vous devez en retenir un pour 2022, un sur lequel vous pariez, c'est lequel? Celui sur lequel je vais parier, on ne le connaît pas encore parce que le clown gagnera s'il sort au tout dernier moment du chapeau pour échapper justement à tous les pièges de crédibilité, les interviews classiques, les interviews télé, radio, etc. Il sortira au dernier moment et ce sera vraiment dans un chemin alternatif. Et s'il gagne, c'est pas forcément le désastre pour la France. C'est une nouvelle page à écrire. Écoutez, en Italie, c'est pas le désastre. Ça fait 15 ans que les populistes sont au pouvoir. En Ukraine, ça tient encore. Au Guatemala, aux États-Unis, on en est sorti. Le pays est toujours là. Aux États-Unis, c'est la raison qui a repris le dessus. Donc, on verra. En tout cas, il va peser sur la campagne, c'est sûr. Laetitia Cropin, merci. Bonne journée. Merci à vous.